Polynôme, sixième et dernière partie. Notre but, c'est de définir la dérivée pour étudier les racines multiples. Bon, vous savez tous dériver un polynôme. Ici, la définition est purement algébrique. Si un polynôme est donné sous sa forme canonique, la somme des AKT puissance K, alors sa dérivée, c'est simplement la somme des K fois AK fois T puissance K moins 1. Donc, on définit simplement la dérivée d'un monôme, T puissance K, sa dérivée, c'est K fois T puissance K moins 1, puis on étend cette définition par linéarité à tous les polynômes. Alors évidemment, de cette façon, la dérivée est linéaire. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, et la dérivée d'un multiple d'un polynôme, c'est le multiple de la dérivée de ce polynôme. D'autre part, la formule de la dérivée d'un produit est valable. La dérivée de f fois g, c'est la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Pour vérifier cette propriété, puisqu'on a défini la dérivée en imposant ce qu'elle vaut sur un monôme et qu'on l'étend par linéarité, il suffit qu'on vérifie cette propriété pour des monômes. Alors faisons-le. J'ai t puissance m fois t puissance n. Alors je vais d'une part calculer la dérivée du produit et comparer avec la dérivée de t puissance m fois t puissance n plus t puissance m fois la dérivée de t puissance n. Alors t puissance m fois t puissance n, c'est le monôme t puissance m plus n. Et notre définition nous dit que la dérivée de ce monôme, c'est m plus n fois t puissance m plus n moins 1. Alors d'autre part, si je calcule la dérivée de t puissance m fois t puissance n plus t puissance m fois la dérivée de t puissance n, qu'est-ce que je trouve? Je trouve m fois t puissance m moins 1 fois t puissance n plus t puissance m fois n fois t puissance n moins 1. Je constate que j'ai m fois t puissance m moins 1 plus n, c'est-à-dire m plus n moins 1, et ici n fois t puissance m plus n moins 1. En tout, puisque ces polynômes sont semblables, j'obtiens bien m plus n fois le monôme t puissance m plus n moins 1. Les deux valeurs coïncident et j'ai donc montré cette formule de la dérivée d'un produit pour des monômes et par linéarité, elle est valable donc pour tous les polynômes. Une conséquence qu'on va utiliser tout à l'heure, si j'itère ce calcul, la dérivée d'une puissance, c'est m fois la dérivée de f fois f à la puissance m moins 1. Bon, tout se passe comme on analyse. Alors il faut seulement qu'on fasse quand même bien attention sur quel corps est-ce qu'on travaille. Par exemple, si je travaille sur le corps à deux éléments, la dérivée seconde est toujours nulle, pour tous les polynômes, quel que soit leur degré. Alors ça, c'est quand même bien différent de ce qui se passe en analyse. On peut faire ce calcul très facilement en vérifiant de nouveau ce qui se passe pour un monôme. Si n est plus grand ou égal à 2, calculons la dérivée seconde de t puissance n. Alors, la dérivée de t puissance n, c'est n fois t puissance n moins 1, et je dois encore dériver ça. Par linéarité, c'est n fois
la dérivée de t puissance n-1, c'est-à-dire que c'est n fois n-1 fois t puissance n-2. Mais maintenant, que n soit pair ou impair, n fois n-1 est toujours pair, et dans F2, un nombre pair est congruent à 0. On trouve donc toujours 0 quand on dérive deux fois un polynôme à coefficient dans le corps à deux éléments. Alors voilà notre but dans cette partie. J'ai un polynôme f et je sais qu'il a une racine a. J'aimerais un critère pour trouver quand est-ce que a est une racine multiple. Alors on sait que a est une racine si f de a égale à 0. Et c'est une racine multiple si en plus la dérivée première f' de a est nulle aussi. Alors ici aussi, il n'y a pas besoin de trouver d'idées fantastiques, on va simplement calculer la dérivée. Donc je sais que a est une racine du polynôme, si bien que le polynôme est divisible par t-a, je peux l'écrire comme t-a fois g, pour un certain polynôme g. Et comme je veux évaluer la dérivée en a, je vais calculer la dérivée de f en utilisant cette décomposition. Alors f', c'est, par notre formule de la dérivée d'un produit, c'est la dérivée de t-a fois g plus t-a fois la dérivée de g. Et la dérivée de t-a, c'est la dérivée de t, c'est-à-dire 1, moins la dérivée de a, qui est une constante, qui est donc nulle, fois g, plus t-a fois g'. C'est donc g plus t-a fois g'. Évaluons en a cette expression. f' de a, c'est égal à g plus t-a fois g' évalué en a. C'est donc g évalué en a plus t-a que j'évalue en a fois g' que j'évalue en a. t-a évalué en a donne 0. Il ne reste donc que g de a. Donc qu'est-ce que j'observe ici? f' de a est égal à 0 si et seulement si g de a est égal à 0. Mais un polynôme g s'annule en a si et seulement si t-a divise ce polynôme. Et comme f s'écrivait t-a fois g, si t-a divise g, ça veut exactement dire que t-a au carré divise f. Et donc a est une racine multiple de f. Donc on a démontré la proposition. Et c'est la fin de la démonstration. Donc considérons ce polynôme de degré 5, t puissance 5 plus 5 fois t puissance 4 plus 3t cube moins 13t carré moins 8t plus 12 à coefficient réel. Et on va chercher à le décomposer. Alors on observe, peut-être en le regardant droit dans les yeux, que quand j'évalue ce polynôme en 1, j'obtiens 1 plus 5, il suffit de sommer les coefficients, plus 3, moins 13, moins 8, plus 12, c'est-à-dire 9, moins 13, moins 4, moins 8, moins 12, plus 12, 0. Donc 1 est une racine. Donc t moins 1 divise ce polynôme. Alors, je me demande, est-ce que 1 est une racine multiple? Alors pour ça, il faut que je calcule la dérivée du polynôme. Je calcule cette dérivée, parce que je sais dériver les monômes. 20t cube plus 9t carré moins 26t moins 8. Que vaut cette dérivée quand je l'évalue en 1?
De nouveau, il faut que je somme les coefficients de ce polynôme dérivé. 25 plus 9, moins 26, moins 8, ça donne bien 0. Donc je sais que 1 est une racine multiple. Je sais donc, par la proposition qu'on vient de démontrer, que t-1 au carré divise f. Alors on peut effectuer la division. Je vous laisse faire les vérifications, mais on trouve que f se décompose en t-1 au carré fois le quotient de cette division qui vaut t cube plus 7t carré plus 16t plus 12. Donc j'ai maintenant ici un polynôme de degré 3 que j'aimerais décomposer. Alors, moins 2 est une racine. Je vous laisse évaluer ce polynôme en moins 2 pour constater que c'est une racine. Alors évidemment, si on ne vous le dit pas, c'est difficile de le voir. On peut essayer certaines valeurs. Et si on a de la chance, les racines sont entières parce que j'ai choisi un joli polynôme. Mais c'est vrai qu'en général, ça, c'est quelque chose de très difficile de trouver une racine. Je peux dériver ce polynôme que je vais appeler G. Et G', c'est 3t carré plus 14t plus 16. Alors, est-ce que moins 2 est aussi une racine de la dérivée? Quand j'évalue en moins 2, j'obtiens ici 3 fois 4, 12, plus 16, 28, moins 28, effectivement, moins 2 est une racine multiple de G. Ainsi, de nouveau en effectuant la division de G par t plus 2 au carré, on trouve que f se décompose comme t-1 au carré fois t plus 2 au carré, puisque moins 2 est une racine multiple, et le quotient de la division de G par t plus 2 au carré donne t plus 3. Et de cette façon, j'ai décomposé mon polynôme f en produit de polynômes irréductibles qui sont tous de degré 1, parce qu'on a eu de la chance. Alors dans cet exemple, si je regarde le graphe de la fonction polynomiale réelle associée, je vois que le polynôme s'annule en 1, en moins 2 et en moins 3. Les racines doubles de ce polynôme correspondent aux endroits qui sont à la fois des zéros, des racines du polynôme, et des extrémas locaux. Donc du point de vue analytique ici, on peut voir visuellement ce qu'on a calculé tout à l'heure de manière algébrique. Et cela termine cette leçon sur les polynômes.